Donc c'est un moment qu'on prend ensemble pour célébrer, honorer notre vraie nature, ce qu'on appelle traditionnellement notre vraie nature, mais c'est ce que nous sommes déjà, c'est ce simple fait d'être en fait. Et c'est tellement simple qu'il semble qu'il n'y ait pas besoin de mots, et peut-être que pour certains, il n'y a pas besoin. Et donc les mots qu'on va utiliser ici ensemble sont des mots qu'on va plutôt utiliser pour déconstruire les concepts, les croyances, les opinions, les mots, les attentes qui sont là en nous de façon implicite et inconsciente, et qui obscurcissent ou qui voilent momentanément, peut-être, l'être que nous sommes. Mais les mots n'ont qu'une seule vocation, c'est de pointer vers Sat, vers être, vers le silence de l'être. On pourrait dire aussi que traditionnellement, dans une telle réunion, bon, ça procède par question-réponse. Et donc vous êtes invité à poser des questions. Hein. Bien sûr des questions qui ont trait à cette reconnaissance. C'est une réunion finalement, le satsang, c'est une réunion pour répondre à la question qui suis-je, mais profondément, pas psychologiquement, pas sociologiquement, pas métaphysiquement, mais directement. Et nous nous invitons ici à une connaissance qui est directe. Et donc cette connaissance, comme elle est directe et qu'elle passe non pas par la pensée, par une addition de concepts, mais plutôt par une soustraction de tout ce qui nous empêche de réaliser, ça se joue toujours ici maintenant. Et donc tous les mots que nous allons utiliser, ils vont pointer vers ce que nous sommes déjà. En Inde, on appelle ça le vidyavriti, c'est-à-dire la formulation de l'informulable. Alors peut-être qu'on jouera un peu avec de façon un peu paradoxale avec les mots, parce que notre langue, la belle langue française, que j'aime beaucoup, n'est pas, dans son essence, faite comme les langues sacrées pour pointer vers l'être. Alors on se retrouve en général 2 fois par mois, enfin voilà, le dimanche, pour honorer, pour se rappeler à qui nous sommes vraiment. Et je suis très honoré de votre présence parce que je sens, comme disait Spinoza, qu'il n'y a rien de plus beau que d'être entouré d'amis qui cherchent la vérité avec authenticité. Ça me touche. Et quand on parle de vérité ici, on ne parle pas d'une vérité qui pourrait être changeante selon les perspectives, qui pourrait dépendre d'une tradition, d'une histoire. Quand on parle de la vérité, on parle de ce que aucun d'entre nous ne pouvons remettre en question. Ce qui est vrai pour chacun d'entre nous maintenant. Et ce qui est vrai pour chacun d'entre nous maintenant, c'est que quoi que nous pensions, quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos sensations, nos sentiments, nos émotions, quel que soit l'état du corps, de santé, de maladie, fatigue, quelles que soient nos expériences, quelle que soit la journée qu'on vient de passer, quelles que soient
votre histoire, quelles que soient les perceptions visuelles, les couleurs, les formes que vous percevez, les sons que vous percevez, les odeurs, les goûts, quelle que soit votre expérience dans l'instant, toi, et je m'adresse à chacun, tu précèdes toutes ces perceptions. Toi, tu es avant tout ça. Tu es déjà là. Et quand je dis toi, ce toi se réfère à ce qui est conscient en toi. Quelque chose connaît, sait, sans commentaire, sans distinction, avec des épithètes. Quelque chose est conscient. Ici, maintenant. De tout ça, de toute l'étendue de l'expérience. Et quelles que soient nos pensées, nos sensations, nos perceptions dans l'instant, ce simple fait d'en être conscient ne change pas. Tout à l'heure, quand on s'est salué, quand vous êtes rentré, j'étais un petit peu en retard, parce que je venais du parc avec mes enfants. Toute cette expérience-là, quand on s'est salué, tout ça c'est connu par la même conscience qui est consciente des mots que j'utilise maintenant. Quand vous avez ouvert chacun votre téléphone ou votre ordinateur, vous aviez conscience des sensations, des pensées qui étaient là. Ce matin, il y avait une autre histoire, une autre géographie, un autre environnement, d'autres interactions, d'autres pensées. À 10h, à 10h30, à 11h, à 11h05. Et toute cette journée, il y a eu des milliers, des millions, des milliards de perceptions. Donc tout change tout le temps. Et quelque chose pourtant ne change pas. Quelque chose demeure inchangé. C'est ce simple fait d'être conscient. Ce simple fait d'être. Vous voyez, si je vous oriente, si je vous invite à être conscient, par exemple, des sensations qui sont là, peut-être de chaleur dans votre visage, dans les joues, dans le front, je vous invite à prendre conscience de perceptions subtiles ou grossières, de sensations agréables ou désagréables, mais de sensations. Donc c'est comme si l'attention, tout d'un coup,
se diriger vers les sensations de la tête, du visage. Vous prêtez attention aux sensations du visage. Si maintenant je vous invite à prendre conscience de prêter attention des sons que vous percevez dans votre environnement, ou dans celui qui vient d'ici, ou dans votre propre corps. S'il n'y a pas de son, il y a peut-être celui de votre souffle ou du cœur qui bat, j'en suis sûr en ce moment. Donc vous orientez maintenant l'attention qui était orientée vers les sensations du visage, vers des sons. Un déplacement de l'attention. Et vous devenez conscient des sons aigus, médiums, graves. Juste conscient, sans jugement, sans commentaire. Puis maintenant, je vous invite par exemple à devenir conscient des pensées. Alors peut-être n'y a-t-il pas vraiment de pensée en cet instant, mais si je vous suggère de penser à une rose jaune éclose, cette suggestion, j'en suis sûr, va amener en chacun un imaginaire autour d'une rose jaune. Et donc vous prêtez attention à cette autre perception. Vous pourrez aussi s'amuser à devenir attentif à un parfum. Et s'il n'y en a pas dans votre environnement, on pourrait simplement par la mémoire, par exemple, faire venir un parfum que vous aimez beaucoup. Chacun choisit le sien. C'est comme s'il était là en vrai, en fait. Par l'imaginaire, on peut invoquer bien des choses. Et dans tous ces exemples, vous voyez que l'attention se déplace d'un objet vers un autre, une perception vers une autre. Et de fait, nous vivons comme ça. Quand on est, on va dire, quand on vit la vie que vivent 99,99% des humains, qui sont quasiment en permanence ignorants de leur vraie nature, on est certes conscient de notre environnement, du corps, des images mentales, des odeurs, des goûts, des sensations, des couleurs, etc. Oui. Mais on fonctionne sur un mode automatique. C'est-à-dire que on est ignorant de ce par quoi toutes ces perceptions sont connues. Alors là, je vais vous inviter à faire un très léger changement d'attention. Je vous ai invité à percevoir des sensations du visage, les sons, des parfums, des pensées. Et maintenant, je vous invite, et pour prendre conscience de toutes ces perceptions, vous avez dû faire un tout petit effort, même peut-être un grand effort pour certains, au moins un tout petit effort, c'est comme si vous déplaciez l'attention vers quelque chose. L'attention, ça veut dire
Ça vient de deux mots latins qui veulent dire se tendre vers. Vous avez tendu, c'est comme si vous vous tendiez vers un objet de perception. Comment vais-je faire pour connaître ce par quoi tout est connu? Comment vais-je faire pour reconnaître la conscience même qui, elle, n'est pas perceptible, qui, elle, n'a pas de caractéristiques objectives, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de taille, et pourtant, qui est là, manifestement, puisque vous êtes conscient de tous ces phénomènes changeants. Eh bien, vous allez simplement relâcher l'attention. Elle était comme un élastique tendu vers ces différents objets de perception. Mais ce qui est conscient de tout ça n'est pas lui-même un objet, pas lui-même une perception. Donc je ne peux pas, si je fais un effort, comme on fait beaucoup dans les pratiques dites spirituelles, je vais aller vers un objet, vers une perception même très subtile. Et comment vais-je faire pour aller vers moi-même, vers ce qui est conscient ici maintenant, vers ce qui ne change pas? Comprenez que tout pas que je pourrais faire pour aller vers moi-même, même si ça part d'une bonne intention, ça va être un éloignement. Je vais me mettre à distance de moi-même pour m'observer, voyez. Et je ne peux pas. L'œil ne peut pas se voir lui-même. L'oreille ne peut pas s'écouter. Donc je vais juste relâcher l'attention. L'élastique était tendu vers les sons, peut-être vers ce qui vient d'être dit. Et puis à un moment donné, il y a un relâchement qui a lieu. Et l'attention qui était tendue précédemment vers un objet se résorbe dans la source dont ce mouvement avait émergé, comme une vague qui s'élève et puis qui coule au fond de l'eau. L'eau est déjà là. En allant quelque part, la vague ne pointe pas vers l'eau, mais en se dissolvant, c'est comme si la vague plongeait profondément dans l'océan. Et donc vous laissez les pensées comme des vagues à la surface de la conscience couler, retourner dans le lieu dont ils avaient émergé. Et cela se fait en fait naturellement. Parce que toute pensée, c'est comme une vague à la surface de l'océan, elle se manifeste, elle change un peu, et puis elle se résorbe. Donc au lieu de prêter attention à ce vers quoi le mouvement de l'attention semblait aller, vous prêtez attention
à ce en quoi l'attention se résorbe. En fait, vous suivez la pensée sans rien faire. Et comme naturellement une pensée apparaît et disparaît, le moment où elle disparaît en quoi? Elle disparaît dans ce en quoi elle apparaît. Il y a une pensée, comme une émergence, et puis une sorte de résorption. Silence, espace. Une autre pensée arrive, peut-être. C'est pareil, c'est comme une vague qui s'élève et puis qui se résorbe. Et puis maintenant, je vous invite à être attentif à ce qui se révèle lorsque la pensée se résorbe. Vous pouvez voir que les pensées changent, comme les sensations, les perceptions, les émotions. Mais est-ce que ce en quoi les pensées s'élèvent et cela en quoi elles se résorbent ne demeure pas le même? N'est-ce pas un même espace illimité, sans couleur, sans âge, sans forme, sans histoire, dans lequel toutes les pensées naissent et meurent? Et cet espace dans lequel la pensée se produit et dans laquelle elle se dissout, vous voyez que cet espace, il continue à être là. Quand la pensée n'est plus là, l'espace est là. Mais même quand la pensée apparaît, cet espace est là aussi. Comme l'océan est toujours là, avec ou sans vague. Et chacune des vagues est faite de la même eau. Ça peut être une petite circonvolution minuscule, ou une petite vaguelette, ou une vague moyenne, ou grosse vague, voire un tsunami. Mais chaque vague est faite de la même eau. Puis vous pouvez reconnaître que chaque pensée, chaque image mentale, chaque imaginaire est fait du même espace. Comme si le vide prenait forme. D'instant en instant, et puis perdait forme. Ça prend forme, ça module, ça se résorbe, ça perd forme. Forme, puis absence de forme. Mais toi tu demeures le sans forme.
comme l'océan demeure, qu'il y ait des vagues ou pas, tu demeures ce sans forme dans lequel, dans cet espace silencieux de présence dans lequel les pensées peuvent apparaître ou disparaître. Et non seulement les pensées apparaissent et disparaissent dans cet espace, mais cet espace n'est pas juste un espace comme l'espace de la pièce dans lequel apparaissent des meubles, des amis, des choses. Un espace neutre. Non, c'est un espace de connaissance. Il y a donc dans cet espace que vous êtes de la connaissance, de la conscience. Il est conscient, cet espace. Il est conscient des objets qui apparaissent en lui, des pensées qui se manifestent en lui. Tu es conscient. Tu es conscient de ces pensées. Donc c'est un espace conscient. Les pensées sont faites de cet espace de conscience. Mais l'espace de conscience, lui, n'est pas fait de pensées. C'est très important de remarquer cela. En effet, la plupart des gens pensent qu'ils sont leurs pensées. Comme leur apparition-disparition se produit de façon très rapide, très agitée, quand on est très identifié, comme on dit, c'est qu'on croit finalement que ces pensées sont réelles, sont conscientes. Mais là, nous prenons un temps pour réaliser que les pensées modulent, changent, mais sont de simples perceptions. Qui apparaissent dans un espace qui lui est conscient, qui disparaissent dans un espace qui est conscient. Et vous découvrez que cet espace de conscience est toujours là. C'est juste qu'on n'avait pas mis l'attention dessus, si je puis dire. Pas mettre l'attention dessus, mais c'est comme si on l'avait oublié, en fait. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir 110 ou 100 fois par jour, ou pas, en s'identifiant au flux des pensées. Cet espace qui est toujours là, qui est présent, qui est conscient, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de caractéristiques objectives, qui n'a pas de dimension, cet espace que tu es vraiment, vraiment, qui est tout le temps là depuis toujours, qui accueille toute expérience, qui est conscience, cet espace semble s'oublier. Il semble se confondre avec ce dont il est conscient. C'est pour ça qu'on prend un temps, parfois ensemble, pour discriminer entre ce qui est perçu et ce qui
perçoit. Entre ce dont j'ai conscience et la conscience elle-même. Et au fur et à mesure que on fait cette discrimination, la conscience que l'on est déjà se libère, on pourrait dire ça, se libère de la fascination pour les pensées, se libère de toutes ces surimpositions. Et ce que je suis vraiment, se redécouvre, voilà, comme ayant toujours été là, comme étant cette présence consciente, mais qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme, qui n'est pas fait de pensée, qui n'est pas fait de sensations non plus, parce que comme les pensées, les sensations apparaissent et disparaissent dans cet espace. Mais l'espace demeure. Et donc les sensations sont faites de cet espace, les émotions sont faites de cet espace. Mais l'espace lui-même n'est pas fait de sensations, n'est pas fait d'émotions. Les perceptions que nous avons en ce moment, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, tout ça, ça apparaît dans cet espace de conscience. Et parce que ça apparaît à zéro distance de cet espace de conscience, comme les vagues apparaissent à zéro distance de l'océan, nous pouvons réaliser qu'il n'y a pas de séparation entre ce que je suis essentiellement, la conscience, et ce dont j'ai conscience. Mais attention, ce dont j'ai conscience est fait de conscience, mais n'est pas conscient. Seule la conscience est consciente. Donc se révèle en chacun de nous un jeu qui n'est pas fait de pensée, qui n'est pas fait de sensation, qui n'est pas fait de perception. Un jeu qui n'a pas de taille. Vous ne pouvez pas dire que je fais 1m80, il pourrait faire 5 mètres, 1 kilomètre, 1 milliard d'années de lumière, 2 centimètres, 1 micron. Ça n'a pas de sens. Parce que toutes ces tailles apparaissent au sein de cette conscience. Cette conscience n'a pas de couleur non plus. Vous pouvez faire venir toutes les couleurs que vous voulez. Elles apparaissent momentanément au sein de cet espace qui lui est transparent. Donc vous découvrez que je est vaste, tellement vaste que vous ne pouvez pas trouver dans votre expérience directe là de limite à je. Et si vous explorez directement je, vous découvrez qu'il n'y a pas de limite. Vous devez en conclure que cette présence consciente est infinie en fait.
Elle n'a pas de bord. Et vous pressentez que rien ne peut apparaître en dehors de cette présence consciente. Et cette présence consciente qui est infinie n'est donc pas personnelle. Il ne s'agit pas d'une âme personnelle, d'une conscience personnelle, comme j'ai pu imaginer être pendant au moins les 25 premières années de ma vie, sauf lorsque je vivais des expériences d'expansion ou des mini-samadhis, comme on en a tous eu, mais qui n'avaient pas donné lieu alors à une investigation profonde. Parce qu'on a tous vécu ces moments dans l'enfance où soudain, l'idée d'être quelqu'un, d'être une personne, d'être séparé, s'est évanouie face à la beauté, face à l'amour, face à la vérité. Et sans doute comme moi, vous avez mis du temps à être informé du fait que l'on pouvait redécouvrir cette infinitude en soi sans avoir besoin d'une expérience extérieure, sans avoir besoin d'être devant un champ de coquelicots, ou devant un tableau de Monet, ou un visage dont on est amoureux, ou d'une musique, un prélude de Bach par exemple. Vous voyez, à un moment donné, vous avez été informé, c'est pour ça qu'on est là ce soir, qu'il est possible, en explorant la nature même de la conscience, comme nous sommes en train de le faire, que je peux ici maintenant redécouvrir qui je suis vraiment, vraiment, et me délester de tout ce que je ne suis pas, et redécouvrir que je suis infini. Je suis une présence consciente qui accueille silencieusement tout. Depuis toujours d'ailleurs. Ça a toujours été là. Et parce que c'est infini, c'est impersonnel. Et c'est un peu paradoxal, parce que ça nous est très intime. Alors chaque tradition spirituelle a sa façon d'explorer la nature de cette conscience. Laurent de la Résurrection, dans ses maximes spirituelles, parlait de la pratique de la présence de Dieu. Voilà. La pratique de la présence, tout simplement. Il disait, c'est pas la peine, vous n'avez pas besoin, pour rencontrer Dieu, d'aller à l'église. Vous pouvez simplement vous fondre dans la chapelle silencieuse du cœur. Parce que ce que l'on découvre quand on explore la nature de la conscience, c'est qu'elle est infinie. L'infini n'est pas là-bas. Il est ici même, en moi. C'est même pas en moi, c'est moi. C'est je. Je suis l'infini. Je s'était pris pour une personne, pour un homme, pour une femme, pour un père, pour un frère, pour un citoyen, pour un Français, pour quelqu'un qui est capable ou incapable, en bonne santé, en mauvaise santé.
Mais là, ensemble, nous ne mettons pas l'accent sur la forme. Nous ne mettons pas l'accent sur les mots, sur les noms. Nous mettons l'accent sur ce qui est tout le temps vrai. Et justement, la vérité, c'est ce qui est tout le temps vrai. Et tout le temps, je suis cette présence. Je ne peux pas ne pas être cette présence. Il peut sembler que je l'oublie. Quand cette conscience momentanément semble s'oublier, elle s'identifie à un ensemble de pensées, à l'histoire que j'ai, aux opinions que j'ai, à ce que je crois, à ce que je ne crois pas. Mais cette présence n'a pas d'opinion elle-même. Elle accueille toutes les opinions. Elle n'a pas en elle-même de résistance à quoi que ce soit. C'est un grand oui à tout ce qui est. Et je parle de toi, de chacun d'entre nous. Tu es cela, cette présence consciente qui dit oui. Pas parce que c'est moral, ou parce que tu le crois, parce que je le dis. Non, parce que tu l'éprouves là. Tu éprouves que cette conscience, qui est consciente de toutes les perceptions et qui est consciente d'elle-même, elle dit oui. Elle dit oui à tout ce qui se présente, naturellement, sans effort. Donc je vous invite à juste demeurer là où vous êtes déjà. Oui, c'est la seule chose qu'on ne peut pas être, c'est cette présence ouverte, consciente, accueillante, silencieuse, infinie, atemporelle. Toutes les formes que l'on semble prendre vont disparaître. Mais cette présence consciente, infinie, atemporelle, accueillante, que je suis, que tu es, faites-vous l'expérience, fais-tu l'expérience que cela pourrait naître, pourrait apparaître et donc disparaître. Tu ne fais pas l'expérience de ta propre disparition ou de ta propre apparition. Chaque fois que tu prends le temps d'investiguer, de simplement explorer authentiquement la nature de ton expérience, tu redécouvres cette présence qui avait toujours été là. En fait, c'est éternel. Mais pas une éternité de laps de temps qu'on rajouterait indéfiniment, vous voyez? Non. C'est sans dimension. Ce que tu es est absolument sans dimension.
C'est un infini qui n'est pas un infini de laps de temps qu'on peut imaginer. Ce n'est pas concevable. Et pourtant tu es cela. Tu es cette présence inconcevable. Et c'est là que tu redécouvres cet espace dont la nature est d'être paisible, mais d'une paisibilité absolue, inconditionnelle. Parce que tu pressens que cette présence ne peut pas être perturbée par une pensée, par une sensation, par une émotion, par une expérience, quoi qu'elle soit. C'est ta nature. Tu es cet espace de paix qui accueille, sans jugement, les phénomènes, les sons, les odeurs, les goûts. Et tu peux aussi réaliser que cet espace ne manque absolument de rien. Quand bien même tu serais très malade, le corps serait très malade, dans l'instant, cet espace ne manque de rien. Quand bien même tu viens de vivre une expérience émotionnelle difficile, un mensonge, une trahison, une colère, un sentiment de jalousie, un regret, cette présence n'est ni jalouse, ni en train de regretter, ne manque de rien. Ça dit simplement oui. Parce que tout ça est une émanation de cet espace. Tous les sentiments humains, toutes les émotions, toute la gamme des émotions sont des colorations de cet espace de présence qui est transparent comme l'arc-en-ciel. Toutes ces couleurs émanent d'une seule et même lumière. Et donc, lorsque cela se goûte, lorsque tu te savoures toi-même ainsi dans cette infinitude, il y a une absence totale de manque, qu'on pourrait nommer plénitude, complétude. Alors que j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher à retrouver cette complétude que j'éprouve maintenant au travers d'expériences, de savoir, d'accomplissement, de succès, de rencontres, je redécouvre maintenant qu'en réalité,
cette complétude avait toujours été là. C'est ce que je suis. Je suis déjà complet en fait. Il ne me manque rien. Quand je regarde vraiment, en fait, hein, c'est juste par une absence d'investigation qu'il m'a semblé qu'il me manquait quelque chose. Donc tu es cette paix et tu es cette complétude aussi. Et ça peut amener un sourire. Et c'est un sourire, c'est une joie qui vient d'une reconnaissance directe. Ça ne vient pas d'une expérience du monde. Ça vient du fait que tu te reconnais toi-même. Tu cesses de te prendre pour ce que tu n'es pas, tout simplement. Cette joie-là, c'est de l'ambroisie. C'est Dieu qui se goûte lui-même. C'est la conscience qui se goûte elle-même. C'est je qui se sait lui-même, mais sans relation objet-sujet, directement. Ici, dans cette expérience qui est une non-expérience, le sujet et l'objet se confondent. Il n'y a plus d'eux, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de pensée. Et cette reconnaissance que je suis cet espace qui ne manque de rien, n'exclut rien. Hein. Il inclut tout. Tout est inclus dans cet espace. Tout. C'est pour ça que lorsque cet espace se reconnaît lui-même, tout est pardonné. Mais le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est ce que l'on est. Et c'est pour ça que Jésus, sur la croix, à un moment donné, il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a un moment de confusion, de doute. Il se prend pour un fils, pour Jésus, pour quelqu'un. Et à un moment donné, voilà, il se déleste de toute image, de tout savoir, de toute volonté personnelle. Même celle de ne pas souffrir physiquement. Et là, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui signifie, ils ne savent pas qui ils sont. Sous-entendu, maintenant je sais. Je sais que je suis cet espace de conscience infinie qui accueille. Et dont tout est fait, y compris ces actes immoraux. Parce que tout est fait de cela.
Donc le pardon, au sens profond, c'est juste une reconnaissance que tout, absolument tout apparaît dans cette conscience que tu es, et qu'elle est donc faite de toi, que tout est fait de toi, y compris les crimes les plus atroces et les événements les plus répréhensibles sur le plan relatif. Et c'est là qu'il y a la place, voilà, pour le cœur. Quand on réalise que tout apparaît dans cet espace, on n'est pas simplement détaché. C'est pas un détachement froid. C'est une intimité qui ne peut pas se dire avec les mots. C'est ce qui est. C'est ainsi, c'est pas... Et chacun d'entre nous, nous pouvons faire l'expérience là. Puisque toute perception apparaît à combien de distance de la conscience? 0. Comme la vague apparaît à 0 distance de l'océan. Si vraiment vous le sentez là, alors il n'y a pas de séparation. En fait. Où est la séparation? Quelle est la distance entre la vague et l'eau? Quelle est la distance entre le silence qui écoute et les sons? Entre l'histoire difficile qui semble nous être arrivée et cette présence consciente dans laquelle ça apparaît. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de distance. Et s'il n'y a pas de distance, c'est même pas une conclusion logique, c'est vous sentez que c'est vous en fait. C'est toi l'infini, qui prend cette forme-là aussi. Et c'est là que le pardon, comme on dit, est réalisé. Il n'y a rien à pardonner, il y a juste à être, finalement. C'est ainsi. Tu es cet être, non? C'est déjà pardonné. L'être prend déjà toutes ces formes-là. Donc tout est inclus, hein, tout est inclus absolument. Et c'est parce que tout est inclus et qu'on est intime avec tout qu'il y a une sorte d'alignement qui fait qu'à partir de là, des actions, des gestes, des pensées vont naître à partir de cette évidence que je suis l'infini, pas de la croyance que je suis quelqu'un. Pour être une victime ou un bourreau, a besoin donc de reconnaissance, de justice, d'attention. Cet espace n'est qu'amour en fait. Et on pourra en parler, mais pour moi, toute souffrance, c'est quand je n'arrive pas à aimer. Mais c'est pas quelque chose que je peux faire. C'est un manque de reconnaissance de ce que je suis en fait. C'est quand j'ai pas reconnu que je suis l'amour, en fait, qui aime déjà. C'est de ça dont je souffre,
toujours. Donc ici, on se propose de reconnaître que je suis déjà l'amour que je cherchais. Et dans cette reconnaissance que je suis déjà l'amour que je cherche, ensuite, je peux reconnaître que toute forme, toute expérience, toute créature, toute personne est l'amour avec lequel je l'aime. Pas parce que je préfère que cette chose ait eu lieu ou ait lieu, dans un sens relatif, mais simplement parce qu'il n'y a qu'une seule substance, il n'y a qu'une seule conscience. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé
de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joue à être